Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on est avec Ben Giraud, avec qui on a déjà fait des face-cam. La dernière fois, quand t'es venu, hors cam, du coup, on a parlé d'un sujet qui, moi, qui m'a fait réfléchir, en fait, quand je suis rentrée chez moi. Et on parlait, du coup, de quand toi, tu t'es converti, de parents. Et en fait, on est arrivé sur le sujet des parents, de comment eux, ils nous transmettent leurs croyances. Yes. Et du coup, est-ce qu'on est chrétien parce que nos parents sont chrétiens, ou est-ce qu'on est chrétien parce qu'on y croit et par conviction, quoi. Donc c'est un peu le sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui. Bien. Et est-ce que tu peux te présenter juste rapidement, Oui, rapidement. Pour savoir qui tu es. Donc, je m'appelle Ben, je suis pasteur à l'église Momentum à Bordeaux, donc une église qui est évangélique protestante. Ça fait maintenant 10 ans que je suis là-bas. J'ai été pasteur des jeunes adultes, donc 18-30 ans, des jeunes qui sont entre 18 et 30 ans pendant 8 ans, et pasteur des ados aussi pendant 1 an. Aujourd'hui, je suis plutôt en itinérance, je me suis mis à disposition des églises un petit peu partout en francophonie pour aller aider les groupes de jeunes, mais aussi faire des ateliers justement sur les relations amoureuses, sur les fréquentations, avec le livre que j'ai écrit qui s'appelle Chrétien et amoureux, les fréquentations en 30 questions. Donc vraiment des interventions aussi qui sont censées aider les jeunes que je rencontre à faire de bons choix en amour. Je crois que c'est important de faire de bons choix en amour. Et puis aussi il y a toute une partie de mon activité qui est liée aussi au fait d'annoncer la bonne nouvelle. Je vais aussi, ça c'est un peu moins connu, mais je vais dans des cafés-théâtres pour faire un peu de stand-up et ce genre de choses. Ah bon? Oui, c'est pour ça que je savais que t'allais me... Je savais pas. Voilà, je dois faire ce sujet, j'aurais peut-être pas dû me tirer une balle dans le pied. Mais c'est un peu récent, c'est un peu plus nouveau. Parce que je crois qu'il y a des gens qui viendront jamais à Dieu si on ne va pas sur leur terrain à eux. Et en fait, les chrétiens, nous, on est très forts pour inviter toujours les gens à nous, dans nos églises. Mais d'aller, quand je dis chez eux, c'est vraiment dans des lieux comme ça, des lieux qui sont neutres. Et puis, on peut rire, avoir un peu d'autodérision. Et à travers le rire, on peut aussi faire réfléchir, je crois. Donc voilà. Mais là, c'est mon challenge du moment. Est-ce qu'on peut rire de tout? C'est ça la question. Je sais pas sur quel humour est-ce que c'est de l'humour chrétien ou est-ce que c'est de l'humour les deux. normal? En fait, non. Moi, par exemple, là en ce moment, je suis en train d'écrire même un one-man show qui s'appelle Chrétien et amoureux. Parce que je crois qu'on peut parler de la foi, on peut parler de la parentalité, on peut parler de l'amour et rire. Il y a beaucoup de choses à faire et à dire autour de ce sujet-là. Donc c'est un sujet qui me tient à cœur et je crois vraiment que voilà, les chrétiens, on nous prend un peu trop, en tout cas, on se prend peut-être un peu trop au sérieux parfois. On nous croit vraiment comme moi très honnêtement, tu sais quoi, Yannick, j'avais avant d'être chrétien, parce que je suis pas né chrétien pour le coup, mais je me suis converti à 27 ans et en vrai, j'avais des vrais préjugés sur les chrétiens. Vraiment, pour moi, j'avais pas envie de devenir chrétien. Pour moi, ils savaient pas s'amuser. Moi, ma vie c'était la fête, moi ma vie c'était d'aller en boîte, et en vrai, si je donnais ma vie à Dieu, je pensais vraiment que j'allais perdre ma vie dans le sens où j'allais devoir ranger ma vie, tu vois, dans une boîte. Je veux dire, les chrétiens, ça fait quoi un chrétien en soirée? Ça joue au Scrabble, avec des mots chrétiens. Ouais, c'est un peu Abraham. Oui, tu vois ce que je veux dire? J'avais pas envie d'être chrétien, j'avais pas envie de donner ma vie à Dieu. Et en fait, je me suis aperçu, suite à ma conversion, que en fait, j'avais beaucoup de préjugés et qui se sont avérés être faux. Beaucoup de préjugés. En fait, moi, je le dis souvent, c'est pour ça que j'aime prêcher à la jeunesse. C'est parce que j'ai vraiment l'impression que ma vie a commencé à 27 ans. À partir du moment où je lui ai donné ma vie, j'ai eu accès à une vie que je sous-estimais, en vrai. Et j'avais beaucoup de préjugés. Et vraiment, j'ai retardé ma conversion, je crois vraiment, à cause de ces préjugés-là. Et mes croyances, justement, étaient tout autres. Et sûrement, ça se rapproche du sujet qu'on vient là. Mais c'est pour ça que j'aime aller dans les cafés-théâtres aussi pour leur dire, les amis, les chrétiens, c'est pas ce que vous croyez. Et puis Dieu, il est peut-être pas ce que vous croyez. C'est bien, il en faut des gens comme ça qui cassent les stéréotypes, qui cassent ce qu'on imagine, parce que sinon, on continue à croire que c'est ça. C'est ça. Voilà. C'est un truc bien rangé. En fait, on est comme tout le monde. Oui. En fait, la vérité, avant d'être donner ma vie à Dieu, j'étais loin d'être parfait. Et tu sais quoi, la mauvaise nouvelle, c'est qu'après avoir donné ma vie à Dieu, je suis toujours loin d'être parfait. Mais parce que mon salut ne dépend pas de ma perfection à moi, mais de sa perfection à lui. En fait, et bien souvent, je trouve qu'en tant que chrétien, des fois, on se prend un petit peu, tu sais, un peu comme des êtres supérieurs. Et non, la réalité, on est comme tout le monde. Exactement. Ouais. Mais ça, c'est vrai un petit peu avec toutes les croyances et toutes les religions. Les gens qui ne croient pas en Dieu, tu sais, vont se prendre une position un peu haute en disant, comment on peut avoir la vérité absolue, nous on sait. Tout à fait. Et c'est vrai un peu pour toutes les croyances. Je pense que en vérité, personne n'a la vérité ultime. La vérité, il faut un petit peu qu'on prenne pas pour qui on n'est pas. Évidemment que si je crois en Dieu, c'est que je pense que c'est ce qui se rapproche le plus, de la vérité. Mais personne n'a fait le tour de Dieu pour en décrire qui il est parfaitement. Toi, c'est donc un peu de voilà, on arrête de se prendre pour qui on n'est pas et puis un peu de souplesse, on va dire, et d'humilité. Voilà, c'est bon. Voilà, un peu d'humilité. D'accord.
Mais je crois quand même ce que je crois et je suis convaincu, je serai pas pasteur non plus. Oui, de toute façon, c'est personnel. Ça m'est personnel et je crois véritablement que Dieu est le Seigneur, le Sauveur et tout ça, mais un peu d'humilité. Et ben, en parlant de ça, est-ce que c'est vraiment personnel si on n'arrive pas à y croire par nous-mêmes, on y croit parce qu'on nous l'a répété dans notre enfance? En faisant un peu de recherche, j'ai trouvé un chiffre qui m'a un peu choqué. 70% des jeunes chrétiens, quand ils partent de chez leurs parents, ils remettent en question leur foi, et il y a au moins la moitié qui, on va dire, qui n'est plus aussi rigoureux dans sa foi, qui n'est plus aussi voilà, aussi strict avec soi-même que quand il était avec ses parents. Est-ce que tu as une petite idée de pourquoi? Parce que tu travailles avec les jeunes, est-ce que c'est un sujet qui revient? Est-ce qu'on en a parlé? Qu'est-ce qui revient le plus, en fait? Tout à fait. Alors, le fait qu'on abandonne la croyance derrière, je trouve que ça peut s'expliquer par différentes choses, mais par contre qu'on la remette en question, donc l'héritage, la croyance, qu'on la remette en question, je trouve que c'est même nécessaire. Et je pense que 100% des gens devraient faire ça. En fait, ça paraît bizarre ce que je dis, mais même en tant que pasteur, quand j'accompagne des gens, j'invite les jeunes que j'accompagne, qui ont un héritage chrétien, à dire, mais est-ce que tu sais pourquoi tu crois ce que tu crois? Est-ce que c'est juste une tradition? Exactement. Est-ce que tu es passé de l'héritage à la croyance personnelle? Parce que c'est indispensable. La Bible nous dit une chose, hein. Elle nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et ait la vie éternelle. On parle de la croyance personnelle. On parle pas du fait que parce que tu es enfant de chrétien, tu es sauvé. En fait, ce qui est le chemin de basculement, ce qui nous fait basculer, c'est vers le salut éternel, vers la rédemption de nos péchés. C'est la croyance individuelle et personnelle. Donc en fait, je rencontre aussi des chrétiens qui ne se sont jamais posé cette question de pourquoi je crois ce que je crois. Et donc, ça paraît bizarre en tant que pasteur, mais parfois, je les invite à faire ce chemin-là. Et ça nous inquiète un peu. On se dit, ah, mais qu'est-ce qui va se passer si on remet en question ses croyances? Oui, mais c'est nécessaire. Donc, ça ne me surprend pas, ces stats-là. Parce que c'est nécessaire. C'est juste passer de l'âge d'un enfant à l'âge adulte. Un enfant doit nécessairement analyser, regarder à l'héritage de ses parents et dire, ok, ça je garde, ça j'enlève, ça je garde. C'est ça devenir un adulte. C'est pas juste... Oui, en fait, finalement, comme dans tous les autres aspects de notre vie, quand on part de chez mes parents, ben, on remet en question les valeurs de nos parents, mais que ce soit religieux ou autre. Enfin, on découvre plein de choses personnelles qui sont à nous, et je pense que la foi, c'est normal que ce soit aussi tout à fait. Que ce soit un sujet qui revienne, quoi. Il faut s'y confronter et réfléchir. Et moi, j'ai beaucoup réfléchi. D'ailleurs, pour le coup, moi, je n'avais pas un héritage chrétien. J'avais été une fois ou deux à l'église, mais pour des occasions un peu diverses. Et très honnêtement, justement, dans mon héritage, j'ai dû analyser pourquoi je croyais ce que je croyais. Et je me suis aperçu, comme je vous l'ai dit en préambule, c'est que j'avais beaucoup de fausses croyances au final. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement comment ça s'est passé cette conversion? Parce que tu m'en as un peu parlé et je trouve que c'est quand même un peu atypique comme... Ma conversion, elle est suite à une rupture sentimentale déjà. La première chose, moi j'allais pas à l'église et puis en fait en gros je pensais obtenir ma liberté, ma joie par des efforts personnels. J'y arrivais, mais il m'en fallait toujours un peu plus. C'était un peu genre la fête, c'est bien. Ça te rend heureux, mais tu sais, c'est un éternel recommencement quand même. Ça te rend heureux 6 heures et les jours d'après, tu te dis, bon, en fait, il faut recommencer. Voilà. Et puis, il faut une dose plus forte. Oui. C'est toujours la même chose. Donc, en fait, au début, je sortais, j'avais même pas besoin d'alcool. Et puis, au bout d'un moment, on te fait gagner une conso. Et puis, au bout d'un moment, on te donne plus de conso, donc faut l'acheter la conso. Et au bout d'un moment, il faut que tu achètes une bouteille, parce que ça fait plus assez d'effet. Et puis après, tu te retrouves des années plus tard. Tu sors pas seulement samedi, tu fais jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et il te faut de l'alcool tout le temps, et même un peu de drogue, moi, j'ai pas de drogue dure, mais vraiment de la fumette, un peu, tu vois, juste pour reprendre du plaisir. Et en fait, il m'en fallait toujours plus. Et je recommençais lundi matin, je me disais, en fait, c'est à ça que ça ressemble ma vie. Travailler, gagner de l'argent pour dépenser tout ça dans des soirées, dans des voyages aussi, tu vois, Et en fait, ma vie a tourné en rond. Et un jour, ma copine m'a quitté. Et très honnêtement, ça paraît triste comme ça, mais c'était le plus beau jour de ma vie. Pourquoi? Parce que, en fait, au début, j'ai tout perdu en un instant. J'ai perdu mon travail parce que je suis allé travailler avec moi à l'époque, tu vois. Et je supportais pas de la voir heureuse avec son nouveau boyfriend qui était un copain à moi. On travaillait tous sur le même lieu de travail. J'ai dit, ok, j'ai demandé à mon, va être dur. Et j'ai demandé à mon patron de me licencier. Et puis, donc du coup, j'avais plus d'argent. Et donc, je pouvais plus assumer ma maison. Et donc, du coup, je suis retourné chez mes parents à 27 ans. Et là, gros constat d'échec. Et là, je dis à ma mère, vas-y. Elle essayait pourtant de me consoler un peu. Je disais, vas-y, je vais essayer l'église. J'ai essayé, en gros, j'ai essayé par moi-même. J'y arrive pas. Il y a peut-être ce Dieu-là dont on me parle, et dont j'ai entendu parler, il peut peut-être faire quelque chose. C'est genre vraiment un peu par dépit. D'ailleurs, même des fois, je me dis, Dieu, il est gentil quand même. Parce que je viens à lui par dépit. C'est genre, j'ai pas voir des plans Z, mais voilà. Genre, toi, je t'appelle, je dis, ouais, vas-y, Yali, bon, j'ai personne d'autre, donc du coup, ça trop, ça. Et t'imagines comment tu réponds? Parce qu'en fait, je lui ai donné ma vie en disant, vas-y, essaye, toi. Et en fait, il l'a fait.
il a tout changé pour moi. Et déjà, il a un peu restauré mon cœur, qui avait besoin d'être restauré. Et puis, il a tout changé pour moi. Il a vraiment changé mon mindset. Et je me suis vraiment, dans cette période-là qui était un peu sombre, je me suis mis à réfléchir à mes croyances. Et j'ai essayé aussi. Parce que pour moi, je suis pas chrétien juste parce que je me suis dit, tiens, il y a plusieurs lignes. Il y a ceux des juifs, il y a ceux des chrétiens, il y a ceux des musulmans. Alors, ce qui me paraît être le plus juste, c'est ceux des chrétiens, toi. Non, c'est pas ça. Évidemment, il y avait bon, j'ai peut-être pas autant une connaissance de tous les livres que celui de la Bible, mais je me suis surtout expérimenté aussi, ce qui était dans la parole de Dieu, toi. Et je me suis dit, ok, par exemple. La prière. La prière, puis de dire, ok, Seigneur, mon Dieu, je prie que ceci arrive, et puis ça arrive, ou guide-moi, ou transforme-moi, et puis, ou tout simplement aussi la paix qui arrive dans des moments où tout va mal. En fait, j'ai expérimenté sa présence. J'ai tellement d'années maintenant de vie chrétienne que j'ai beaucoup de choses à dire aussi sur la manifestation tangible de ce Dieu que je prie. Mais si j'avais jamais vu Dieu agir, je serais pas pasteur aujourd'hui au point de le proclamer. Ça serait juste une croyance intellectuelle, toi. Mais je l'ai tellement vu agir dans ma vie qu'aujourd'hui, dans cette période-là, Dieu a été omniprésent, présentement. Et je l'ai vu pourvoir à mes besoins. Tu sais, les heureux hasards de Dieu. Beaucoup de heureux hasards. Genre, je pourrais vous en donner, mais là, je veux pas être trop long, mais genre, des moments donnés où tu te dis, bah là, ça peut pas arriver, ça serait un miracle, et que le miracle arrive, même financier, la provision. En fait, j'ai beaucoup de choses à dire où j'ai vu Dieu agir, et c'était aligné avec ce que je lisais. Donc, c'est pas juste une croyance intellectuelle, je l'ai vu agir dans ma vie. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est devenu une conviction. Que, en tout cas, ça se rapproche le plus de ce qui est ma vérité, en tout cas, et de ma croyance, quelque part. Et en plus, on parlait tout à l'heure des fausses croyances. Parce que du coup, tu dis que tu as eu la preuve, on va dire, ou les preuves que c'était quelque chose qui te convenait, et que c'était quelque chose qui est réel pour toi. Oui. Mais du coup, tu me parlais tout à l'heure des fausses croyances. J'arrive plus à faire le lien entre ce que je voulais dire Non, mais je veux dire, c'est important de faire la différence, du coup, entre les deux. Et c'est pour ça que je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui remettent en question ça quand ils partent. C'est parce qu'en fait, ils se disent que c'est juste des fausses croyances parce qu'ils n'ont pas les preuves. Tout à fait. Il faut peut-être attendre, du coup, de voir quelque chose, d'entendre quelque chose, Tout à fait. Il n'y a rien de mal à expérimenter, en fait. Très honnêtement, moi, je fais des soirées où on annonce la bonne nouvelle. Enfin, tous les chrétiens font ça, évidemment. On dit, voilà, on proclame la bonne nouvelle de l'évangile. C'est en gros que on est né avec ce péché qui est en nous. En gros, ce que ça veut dire, c'est on n'arrive pas à produire parfaitement ce qui est juste, pas tout le temps en permanence. Enfin, je sais pas pourquoi tu y arrives, Yannick. Personnellement, c'est compliqué pour moi de toujours faire ce qui est juste. Encore aujourd'hui. Non, c'est impossible. C'est impossible. On serait parfait. Si on veut, personne n'est parfait. Et personne n'est parfait. Et en fait, face à ça, ça nous sépare de Dieu. Ok? Et ça, c'est comme une condamnation. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu dit, par contre, j'ai prévu un plan pour ça. C'est que il y a quelqu'un qui a payé le prix pour vous. Et la seule chose que vous avez à faire, c'est accepter ce sacrifice-là. Ok. Mais ça, c'est intellectualisé, ce que je dis là. Maintenant, aujourd'hui, je comprends et j'accepte ce sacrifice-là. Maintenant, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis chrétien, c'est que j'ai vu Dieu de manière tangible se manifester dans mon quotidien et je l'ai expérimenté. Mais pour ça, c'est la foi. C'est-à-dire qu'en fait, j'essaye, j'expérimente, donc j'annonce cette bonne nouvelle, mais je propose aussi à des gens de l'expérimenter. Pourquoi je dis ça? C'est que quand je disais que j'annonce la bonne nouvelle, c'est-à-dire que je fais des soirées comme ça où on annonce cette bonne nouvelle-là, donc le salut en Jésus-Christ, mais je propose pas à tout le monde de donner sa vie à Jésus tout de suite. Parce qu'en fait, il y a des gens, très honnêtement, ils sont pas prêts à accepter tout ça, ce package-là. Parce qu'en fait, ils ne reconnaissent pas assez sur Dieu. Pour accepter de donner sa vie à Dieu, il faut quand même un minimum le connaître, toi. D'où je donne ma vie à quelqu'un. C'est la vie quand même. Donc en fait, moi, je propose pas toujours aux gens de dire, tiens, donne-lui ta vie. Non, je dis juste, et si c'était vrai ce qu'on dit? Et si c'était vrai ce que dit la Bible? Juste essaye. Juste par un souci intellectuel. Essaye. Et moi, je propose souvent aux gens la prière, par exemple. Je leur dis, écoute, un domaine de ta vie, laisse Dieu te montrer par lui-même qu'il existe. Et en vrai, si je croyais pas en Dieu, je ferais pas ça. Si je croyais pas en Dieu, je ferais absolument pas ça. Si je croyais pas que Dieu allait se manifester, j'essaierais de convaincre avec une argumentation. Mais là, je crois tellement qu'il est réel que je perds le contrôle. Oui. Et je dis, essaie, vas-y. Et je crois tellement qu'il est Dieu, qui va se manifester. Je crois que si les gens tendent les oreilles et ouvrent les yeux, comme je l'ai fait moi, essaye, quoi, simplement. Je crois qu'ils vont en venir à la même conclusion que moi. Ils vont croire. Donc, c'est un peu ma démarche aujourd'hui. Donc, quand je fais des soirées comme celle-là, j'invite les gens, pas juste, je fais pas du bourrage de crâne pour, vas-y, crois comme moi. Non, ça sert à rien. C'est genre, ça sert à rien. Il y a grandir dans les valeurs chrétiennes, donc tes parents te donnent des bonnes valeurs, et il y a le bourrage de crâne de c'est que comme ça, et ça ne sera que comme ça. Mais dans ces cas-là, on n'apprend rien, quoi. Et surtout, y croire bêtement, c'est même pas, est-ce que c'est y croire vraiment, finalement? Tout à fait, c'est pas sûr. Pas sûr, c'est même pas réel du tout. Même pas réel. La réalité, c'est que on est comme des enfants sur ça. On fait que de reproduire ce que nos parents nous ont dit, mais ça fait pas de nous, des croyants avec une foi personnelle. Donc c'est pour ça que, mais d'ailleurs, ça se rapproche de ce que faisait Jésus. Jésus sur cette terre, il annonçait quand même qu'il était le Messie à venir, le Christ, Fils de Dieu.
Et alors c'est bien là de le dire, mais ce qui a interpellé les gens, c'est pas juste qu'ils le disaient, c'est pas avec du bourrage du crâne que les gens se mettaient à croire, c'est aussi qu'ils l'attestaient par des actes. Tu comprends ce que je veux dire? Les mots doivent être ils doivent être en corrélation avec des actes concrets. Donc ils disaient pas juste je suis le fils de Dieu, ils le prouvaient par des actes. Donc c'est ça qui faisait que les gens étaient interpellés, c'est pas juste s'il y a quelqu'un qui vient dans la rue qui te dit je suis le fils de Dieu. Ok, mais tout d'un coup il se met à dire tout le monde. Attends, je vais peut-être écouter ce qu'il a à dire. Donc en fait aujourd'hui on est toujours dans ce même schéma, on continue de faire ce que Jésus faisait. Oui, on annonce la bonne nouvelle, mais on croit que ça se prouve aussi par des actes encore concrets aujourd'hui. Donc c'est un peu ça. Et moi c'est ce qui fait que je suis devenu chrétien. C'est pas juste j'ai changé de croyance. J'ai aussi vu par des actes concrets dans mon quotidien. Tu as utilisé un mot tout à l'heure, tu as dit sacrifice, et je l'ai retenu parce que je crois aussi qu'il y a une partie du fait qu'on remette en question notre foi, ou même qu'on perde un peu même la foi quand on passe les 18 ans, 20 ans et qu'on part de chez nos parents, parce que il y a aussi la facilité de vivre la vie comme les autres personnes de notre âge, et donc de perdre la foi. Je m'explique. Moi, quand je suis partie de chez mes parents, je vois les gens qui ont le même âge que moi, je vais m'intégrer parce que j'arrive dans une nouvelle ville, et selon la religion, c'est plus strict, c'est d'avoir une vie avec la foi plutôt que sans la foi. Tu fais la fête, tu rencontres des gens, tu fais ci, tu fais ça, des choses qui sont interdites ou même que tu n'as pas le droit de faire. Et du coup, pour moi, c'est un peu la facilité de choisir cette option-là, mais en même temps, c'est compliqué de pas s'intégrer parce qu'on ne ressemble pas aux autres. Enfin, donc, je pense qu'il y a aussi une grosse partie de ça du rejet ou même de pas ressembler aux autres qui fait qu'on peut perdre la foi à cet âge-là, et du coup, c'est un peu le moment critique. Tout à fait. Tu sais que ce qui est pas évident dans ce que tu dis, c'est que on croit que c'est facile de faire comme tout le monde, mais au fond, il y a quelque chose dans notre être qui nous montre que c'est pas la bonne voie. Je m'explique. Pendant des années, j'ai beau avoir fait comme mes amis, et en fait, j'étais dans une espèce de mal-être. Parce que j'étais dans une dualité avec moi-même. C'est genre, je savais ce qui était juste, et puis bien souvent, je faisais... Ouais, en fait, ça clash entre ce que tu penses et ce que tu fais. Et puis même, ça peut même aller encore plus loin, où tu te dis, est-ce que je suis vraiment une bonne personne? Enfin, là, c'est de l'auto-jugement, en plus d'avoir le jugement des autres, parce que t'essaies de faire ce qui rentre dans, comme que font tes potes, quoi. T'as aussi ce jugement envers toi-même, en mode, je fais des trucs qui sont pas bien. Et pourtant, je pense autre chose. Et du coup, je me juge moi-même parce que ce que je fais, j'aime pas, quoi. Tout à fait. Donc, t'es en train de te perdre toi-même. Et en plus de ça, personne ne sait vraiment qui tu es. Parce qu'en fait, ils ont pas en face d'eux la vraie version. Celle qui pourrait être elle-même, celle qui aurait le droit de dire non, moi je veux pas aller là, non, moi je veux pas faire ça, non, moi je veux pas parler comme ça. En fait, au fond de toi, t'aurais peut-être envie, mais comme tu dis, bien souvent, et j'ai joué à ce jeu-là, j'accepte de faire tout comme tout le monde pour m'intégrer, en fait. Mais je me perds moi-même, finalement. Donc, évidemment, on est, je sais pas si toi t'es passé par là, je veux pas aller dans ta vie à toi personnelle, Yannick, mais moi je suis passé par là, et j'en suis ressorti, pas avec la joie et pas avec la liberté qu'on croit qu'on va obtenir. En se convertissant. Oui, tout à fait. Ok. T'as pas eu un moment d'illumination où tu t'es dit, voilà, c'est la décision de ma vie, je suis ultra heureux maintenant. Non, ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, tu sais, c'est cette vie où je sais par moi-même, je pensais que j'allais obtenir la paix, la joie et la liberté. Je pensais que c'était ça la vraie liberté. Et la vérité, c'est que j'en sors de cette période-là en ayant essayé par moi-même. J'ai pas la paix, en fait. La joie, je l'ai de manière que éphémère. Et la liberté, en fait, je suis addict de beaucoup de choses. Moi qui me crois libre, je suis addict, je suis obligé de sortir en boîte pour être heureux. Je suis obligé de boire de l'alcool pour réussir à faire la fête. Avant, j'étais un enfant normal. J'avais pas besoin de picoler pour être heureux. Et maintenant, je suis addict de vachement de choses, de pornographie, de choses. En fait, je suis addict. Cette vie-là m'a amené à l'addiction. Et en fait, moi, je suis en train de reprocher à Dieu de me dire non, mais je vais perdre ma liberté. La vérité, j'étais libre de rien du tout. Et en donnant ma vie à Christ, j'ai obtenu la liberté que je cherchais. C'est pour ça que j'en suis arrivé à la conclusion que ce que dit la Bible est vrai, que la vraie liberté, on la trouve en Dieu. Moi, tu m'aurais dit ça, ouais, c'est ça. Ouais, pour moi, Dieu, c'était un Dieu anti-liberté. Il allait juste m'imposer des règles et des règles. Oui, mais ces règles sont là pour protéger ma liberté. C'est facile de dire ça une fois que j'ai, entre guillemets, franchi la frontière. Oui. Mais la vérité, je pense que c'est la vérité quand même. Et c'est pour ça que je la prêche. Mais en plus, ce qui est dur dans ces moments-là où tu sens que ta vie, ça va pas, c'est comment toi, tu as eu la force de te dire, bon, je vais demander de l'aide à Dieu, il va m'aider, plutôt que de dire, Dieu, pourquoi tu me fais ça? De le détester parce que ta vie est horrible. Alors ça, c'est tout à fait intéressant ce que tu dis. Bravo. Merci. Merci beaucoup.
Merci d'avoir regardé. On va conclure sur ça. C'était vraiment la punchline. Ah, c'est très intéressant. Parce qu'en fait, bien souvent, on ne croit pas en Dieu, puis tout d'un coup, il nous arrive quelque chose de mal, on va reprocher à Dieu. Voilà. C'est quoi, Voilà, c'est ça, en fait. Il n'existe pas, puis tout d'un coup, le bon Dieu, là, pourquoi cette vie, en fait, pourquoi... on prend le choix, comme tu as fait, de se diriger vers lui pour aller mieux, soit on se dit, voilà, il n'existe pas, ou alors il existe, mais en tout cas, il fait ça, c'est pas un bon Dieu. Tout à fait. Comment ne pas se perdre là-dedans, dans le détester, parce que sa vie est horrible, quoi. Tout à fait. Parce que je pense qu'on a une mauvaise croyance sur qui est Dieu, et on a surtout une mauvaise compréhension de pourquoi on souffre. On souffre pas à cause de Dieu. On souffre surtout parce qu'on a rejeté Dieu. En fait, la Bible, elle donne des explications à pourquoi on souffre. Elle n'est pas là en train de nous pondre un Dieu, je dis pondre, c'est un peu, je comprends, c'est familier, mais de proposer un Dieu qui nous envoie des souffrances et des douleurs parce qu'on l'a bien mérité. Non, en fait, aujourd'hui, on souffre parce qu'on a été séparés de Dieu. En fait, en gros, au jardin d'Éden, tout était parfait. On souffrait pas, il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de larmes. C'était parfait. C'est ce qu'on cherche tous, en fait. C'était au jardin d'Éden. Mais en fait, pour préserver ça, Dieu avait dit juste, je veux pas que vous m'abandonniez. Puis il y a juste cette règle-là, puis cette connaissance-là, cet arbre de la connaissance, vous y touchez pas. Ça veut pas dire quoi. Un jour, peut-être qu'il aurait permis qu'il y mange, mais la connaissance, peut-être, elle pouvait venir aussi de Dieu. Dieu a peut-être envie d'asseoir sur la connaissance. Enfin bref, il y avait des règles. Et tout d'un coup, l'homme se met à pécher. Il est jeté loin de la présence de Dieu, il se retrouve sur terre. Et Dieu a dit, vu que vous allez plus être dans ma présence, il va y avoir de la souffrance. Et la Bible, elle est claire. Les chrétiens aussi, vous allez continuer de souffrir tant que vous allez être sur terre. Mais c'est pas la fin de l'histoire. Sur cette terre, oui, certes, il va y avoir des hauts, des bas. Ceux qui sont chrétiens, vous allez être sûrs que je vais être avec vous dans vos difficultés. Mais Dieu a jamais promis qu'il n'y allait pas avoir de souffrance. Moi, la Bible, elle me donne des explications à pourquoi on souffre sur cette terre. Si je suis pas chrétien, pour moi, cette vie, elle est absurde. Je comprends pas. Pourquoi on vit que 77 ans? Pourquoi c'est genre, il y a dans le cœur de l'homme cette incompréhension de pourquoi on meurt, en fait. Tu t'es jamais posé la question? En fait, il y a plein d'hommes qui disent, oui, parce qu'on est, après, c'est des croyances, pour le coup, scientifiques, parce que on est des organismes qui, comme les plantes, comme les bactéries, qui... Tout à fait. Mais il y a dans le cœur de l'homme, c'est injuste, la mort. Ouais. La séparation. Il y a dans le cœur de l'homme, même, peu importe les croyances, tout le monde se dit, c'est dur. C'est dur, cette séparation. C'est dur, la mort. Et pourquoi ce sentiment d'injustice? Pourquoi? Moi, je vais te le dire. Parce qu'on n'a pas été créé pour mourir. En fait, à la base, on n'a pas été créé pour mourir. À la base. Donc, c'est pour ça que c'est une révolte dans le cœur de l'homme. Et la Bible, elle le dit aussi. Elle dit, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et l'homme ne cherche que de vouloir vivre presque éternellement. Il cherche par des révolutions, par des avancées technologiques à vivre éternellement. Parce qu'il ne supporte pas la mort. C'est vrai. Et donc on cherche. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est inscrit dans le cœur de tout homme. La pensée de l'éternité. La pensée que la mort est une injustice. Et en vrai, la mort, c'est une injustice. Quitter des proches, même nous, en tant que chrétiens, je veux dire, c'est horrible. Après, quand on meurt, il n'y a pas la croyance, du coup, de l'au-delà, d'une vie éternelle mieux. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de horrible, du coup, de mourir? Si, ça dépend de la croyance. Oui, je veux dire, ça peut être paradoxal de se dire, on n'est pas fait pour mourir parce que c'est quelque chose d'horrible, mais pourtant, après la mort, on est censé vivre éternellement et être heureux éternellement. Donc, tout à fait. Et c'est pour ça que même les chrétiens ne veulent pas de la mort pour autant. C'est parce que c'est une anormalité. Parce qu'à la base, on n'a pas été créé pour ça. On n'a pas été créé pour mourir. C'est la faute du péché, c'est la faute de nous qui sommes pécheurs. Mais la réalité, c'est que c'est pour ça que c'est même injuste et même c'est beaucoup de souffrance. Donc c'est normal qu'on pleure et c'est normal qu'on n'ait pas envie. Pourtant, comme tu dis, en tant que chrétien, on sait qu'après, ça va être génial, que ça va être la paix, tout ça. C'est grave, on devrait presque avoir envie de mourir, mais non, personne n'a envie de mourir, en fait. Donc c'est parce que c'est une anormalité. Et je trouve que, c'est pour ça que je m'adresse souvent à des non-chrétiens en leur disant, mais ce sentiment d'injustice, il vient d'où, en fait? Toi qui crois même pas en Dieu. Si tu crois vraiment pas en Dieu, alors accepte la mort. La mort devrait être une normalité. Non. C'est parce qu'en fait, on sait très bien qu'il y a autre chose. D'ailleurs, même, les gens sont prêts à croire en tout et n'importe quoi en enlevant Dieu de l'équation. Toi, il y a des gens qui croient au paradis sans Dieu. Ça me trouve pas. Je sais qui enfin, il y a des gens. Moi, j'ai fait un salon de l'ésotérisme une fois. Et salon de quoi? L'ésotérisme. On va m'expliquer le terme. Le salon de l'ésotérisme, alors c'était dans mes études théologiques, il fallait qu'on se confronte justement à d'autres croyances. C'est intéressant, toi, dans notre c'est toujours intéressant de parler avec d'autres religions, histoire de débattre. Enfin, pas de débattre, mais de être plus ouvert. Tout à fait. Et là, c'était pas un rassemblement de toutes les croyances du monde. L'ésotérisme, c'est, tu sais, toutes ces pratiques de bien-être de l'âme, des cures d'âme, des chiropracteurs, enfin des choses un peu comme ça, mais t'enlèves Dieu de l'équation, par contre ça parle d'âme, de prière, de méditation. C'est genre tout le bien-être de l'âme et du corps, mais sans Dieu. Et j'ai rencontré dans ces gens-là, au début je me suis dit, c'est génial, on parle de prière, on parle de méditation, je me sentais un peu comme à la maison. Honnêtement,
Au bout d'un moment, j'ai vite compris qu'on n'était pas à la maison. Ah bah parce qu'il y avait des stands, il y avait des noms de stands comme ça et de pratiques. On aurait plus dit qu'on était à Disneyland. Ah ouais? C'était voyage astral. Okay. Voilà, toi. Transcendance. Oui, transcendance. Là, tu t'attends à voir ça à Disneyland, on est d'accord. Hein. Ou alors, il y a des gens qui me proposaient des photos de mon âme. Il y a des gens qui me proposaient des massages de mon âme. Bon, après, il y a toujours moyen de faire du marketing avec n'importe quel sujet, hein, de On est vendre un d'accord. produit. Oui, c'est vrai, ils croient quand même. Et surtout, là où je veux en venir par rapport au point qu'on disait, c'est que ces gens-là croient au paradis. Je me dis, ah ouais, tu crois en Dieu? Bah non. Bah, j'ai commencé à, tu crois pas en Dieu, tu crois au paradis, mais pas en Dieu. Est-ce que c'est un Dieu différent? Bah, moi, je leur dis, mais tu sais que le paradis, c'est là où Dieu habite quand même. C'est comme vouloir une maison chez l'habitant, sans l'habitant, en fait. Il va revenir à un moment donné, tu sais, c'est chez lui quand même. Tu arrives au paradis et bah, il va être là quand même, tu vois. Les gens, ils veulent du paradis, ils veulent de l'éternité, et ils veulent pas de Dieu. Ça montre ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. En fait, on veut le bonheur, on veut la joie, mais on repousse celui qui veut nous le donner. Ça, c'est notre nature humaine, malheureusement. Et ça, je l'ai vu vraiment beaucoup. Ça m'a rendu triste, parce qu'en fait, je me suis revu. Je me suis revu. C'est exactement ce que je cherchais à avoir. Je cherchais à obtenir ma joie, ma paix, ma liberté. Je repoussais tout. Alors que j'ai trouvé ça en donnant ma vie à celui qui pouvait me la procurer. Donc ça, voilà, c'est personnel. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est une croyance personnelle. Je peux pas imposer ma croyance à quelqu'un d'autre. Par contre, j'y crois tellement que c'est quand même ce que je propose dans les églises, dans les rassemblements, dans les stand-up. Ce que tu viens de dire, je pense que c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de parents qui pourraient l'entendre. Je prends quelque chose, mais je ne suis pas obligée de l'imposer, même si c'est mon enfant. Tout à fait. Parce que ça, je trouve que c'est, enfin, je connais pas cette personne qui sont dans cette situation-là, mais je sais que ça arrive de parents qui imposent ça et qui sont même prêts à ne plus parler à leurs enfants, à ne plus les regarder, juste parce qu'ils n'ont pas les mêmes croyances. Moi, imaginons demain, je viens te voir en tant que pasteur et je te dis, voilà, Ben, moi, mes parents, ils veulent plus me parler parce que, j'y crois moyen, ou je suis un peu perdue, ou même, ça se trouve, je suis même plus chrétienne. Ouais. Qu'est-ce que tu me dirais? Je te dirais, continue de chercher Dieu, pas le Dieu de tes parents. Je te dirais, je t'encouragerais dans ta démarche. Mais voilà, mon Dieu à moi, quoi. Trop bientôt. La rencontre personnelle, pas la rencontre de celle de tes parents. En fait, t'es pas juste en train de reproduire un héritage. Très honnêtement, ça me dépasse un peu ce que je dis. Maintenant, je suis père. Tu sais, c'est genre, je dis, c'est facile, mais quand mon fils va venir et va me dire, ouais, papa, écoute, là, j'ai besoin un peu de faire une pause avec l'église, j'ai besoin de faire mon expérience personnelle. Wow. Tu sais, ça, je vais perdre pied un peu, tu vois. Et pourquoi je perds pied? Il faut comprendre un peu la pression des parents. Pourquoi? Parce que les parents, ils pensent que t'es perdu à ce moment-là, et que t'as perdu ton éternité, t'as perdu le salut, en fait. C'est ça qui met la pression. C'est un peu une peur aussi pour son bien. bien-être à lui, pour son... Si tu penses vraiment, et que tu crois vraiment ce que dit la parole de Dieu, si tu perds ta croyance en Jésus et en son œuvre, et que tu l'acceptes plus dans ta vie, en fait, t'as perdu ton salut. Ça veut dire que si tu meurs aussi pour l'éternité. L'enfer comme destination. Tu sais, c'est genre, je veux pas ça pour mon fils. Donc, c'est une réaction de peur qui dit, mais non, reste avec nous. En fait, c'est pas de la malveillance, en fait. Pas de la malveillance. De la peur pour ça. Et là, malheureusement, en même temps, c'est vrai aussi pour les gens qui sont pas chrétiens, pardon, qui sont pas croyants, mais qui vont avoir, c'est toujours la peur, ils veulent contrôler, donc on veut garder les ados, on veut garder nos enfants à la maison, non, on va pas dans cette sortie, on va pas dans cette soirée, c'est toujours la peur qui guide nos choix, malheureusement. Et la réalité, c'est que des enfants, comme j'ai eu besoin, comme tu as eu besoin, on a besoin de faire nos propres expériences pour bâtir nos propres croyances. Et je me rappellerai toujours de mon fils qui est descendu un jour et qui est venu, il était là dans le canapé, et mon fils descend les escaliers et il vient avec une tête un peu triste, il me dit, mais papa, quand au mariage, là, t'as dit jusqu'à ce que la mort vous sépare, ça veut dire que vous allez mourir? Voilà, c'est la première fois. Il avait quel âge, ça, il avait 3 ans et demi, je crois. Et en fait, c'était très très tôt. Mais en fait, si tu croyais, moi je croyais qu'il était là, on était en mariage, célébrait un mariage. Je pensais qu'il n'entendait rien à ce que je disais. T'inquiète pas, n'aurait rien traîné. Et après, il répète tout, ça c'est moins drôle. Ouais, c'est ça. Et là, à contre-coup, il me dit, mais quand tu dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jour on va mourir. Et vous allez mourir. Et il se met à pleurer, il dit, et moi je vais faire quoi quand vous serez mort? Oh là, on peut couper. C'est beau. Bah ouais. Et là, mais ça va arriver. Et la vérité, ça va arriver. Et ma femme, tellement sage, tellement belle et tellement sage, j'espère qu'elle regardera cette vidéo. Donc ça n'a aucun intérêt, que ça dégo, mais c'est pas, ça sert à quoi, c'est pas d'applaudissement derrière. Mais en fait, ma femme me dit, mais tu sais, Ben, elle aussi a pleuré quand même. Elle me dit, ça c'est un moment important dans la vie de notre fils qui vient de se passer. Parce que il vient de se rendre compte de la mort, mais en même temps, c'est la pensée de la mort qui va le reprocher de Dieu. Parce que la vérité, c'est que tant que tu penses que tu es éternel, tant que tu penses que en fait rien ne va jamais t'arriver,
ben en fait, t'as pas besoin de tu regardes pas au-dessus de ta tête, en fait, bien souvent. Et bien souvent, on voudrait protéger nos enfants. On voudrait protéger, c'est protéger. Non, ça t'arrivera pas. Mais non, papa et maman, ils vont jamais mourir. Ils vont mourir. Mais sauf que tu empêches ton enfant de grandir vers ses croyances personnelles. Et j'avais trouvé ça assez juste. Et là, je peux applaudir la femme. Ouais. Bravo. Bravo. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et est-ce que tu vois, dans ces moments-là, on n'est pas toujours en train de vouloir garder. Moi, je m'aperçois qu'à un moment donné, il faut que les gens ils fassent leur expérience personnelle, quitte à ce que je perde le contrôle à un moment donné. C'est ça qui est dur, c'est qu'on doit perdre le contrôle. Comme je disais tout à l'heure, à un moment donné, même moi en tant que pasteur, si je veux aller vers un contrôle, je fais du bourrage de crâne aux gens. Je leur explique par A plus B pourquoi la Bible elle est vraie, puis je fais sur des démarches archéologiques. Et je peux même te montrer des démarches archéologiques qui disent que Jésus a vraiment existé. Et je veux prouver l'existence de Dieu. Sauf personne ne peut prouver l'existence de Dieu, si ce n'est lui-même à travers nos vies. Donc en fait, à un moment donné, il faut que j'accepte, même moi, en tant que pasteur, et moi en tant que père, qu'à un moment donné, je perds le contrôle. Et que c'est entre cette personne et Dieu. C'est pour ça que je propose à chacun de vivre cette expérience personnelle, pour que les croyances soient personnelles. C'est beau ce que tu dis. Ouais, c'est beau ce que tu dis. Même moi, je me suis... Non, mais vraiment, je trouve que c'est une très bonne manière de terminer le podcast, vraiment. Et juste, si tu veux dire quelque chose à toutes les personnes qui nous regardent, surtout on va dire les jeunes chrétiens, mais même n'importe quelle personne qui est chrétienne et qui remet en question sa foi, ouais, et qui se sent peut-être mal par rapport à ça, coupable, qui n'ose pas en parler, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux leur dire? Tout à fait. Moi, je crois vraiment que Dieu est fier de ses enfants qui le cherchent. C'est-à-dire qu'en fait, si à nos yeux, humainement, on se dit « Ah, mais il est en train de se perdre », moi, je crois que Dieu voit les choses différemment. Je crois qu'il voit quand un cœur le cherche vraiment. Et des fois, repousser l'héritage de ses parents pour chercher qui est véritablement Dieu, je crois que ça plaît à Dieu. Parce que Dieu est en train de regarder et il dit « Ah, lui, il cherche pas juste à recopier ce que font ses parents, il me cherche moi. Il cherche pas le Dieu d'une religion, il cherche pas le Dieu de ses parents, il cherche à savoir la vérité. » Donc quand je trouve, et moi, très honnêtement, je trouve que c'est noble comme démarche. Et je crois vraiment que Dieu est fier de cette démarche-là. Et je crois vraiment que ce Dieu qui existe, c'est pour ça que je veux encourager certaines personnes à parfois confronter les croyances. Mais j'ai pas peur parce que je sais que le Dieu en qui je crois est capable de se manifester à toi qui cherche Dieu, parce qu'il est capable de trouver le chemin des cœurs. Donc si tu es juste honnête, authentique, Dieu saura se manifester à toi, et après la démarche, elle sera davantage personnelle. Et pour le lier aussi, peut-être aux relations amoureuses, j'inviterai chacun et chaque couple peut-être même qui commence à arriver dans cette sphère de vie, des fois quand tu commences à deux, et même avant d'être à deux, à analyser le bagage avec lequel on vient dans la vie. C'est le pasteur Patrice, le pasteur de Momentum, qui disait souvent ça. En fait, on arrive dans le couple avec une valise chacun. Chacun a sa valise, et ça c'est son passé. Et ça c'est son héritage. Et en fait, l'idée du couple, c'est qu'on doit faire une valise commune. C'est-à-dire qu'en fait, les traditions des uns et les traditions des autres, au bout d'un moment, on doit choisir. Parce que des fois, elles s'opposent. Les croyances des uns. Et en fait, pour devenir un homme, ça demande d'analyser le bagage avec lequel on vient dans la vie et de dire ça je garde et ça je repousse. Ça je prends pas. Et honnêtement, ça c'est honorer ses parents. Pourquoi c'est honorer ses parents? Je fais plus qu'une conclusion là. Ouais. Non mais c'est très bien, moi ça m'intéresse. Donc... En fait, pourquoi je dis c'est honorer ses parents? Parce qu'en fait, on n'honore pas nos parents en faisant exactement comme eux. Parce que quand on dit à quelqu'un je t'aime, si on n'est pas capable de lui dire bah non ça je prends pas, en fait notre je t'aime n'a aucune puissance. Si on fait comme nos parents, juste parce parce que c'est obligé qu'on le fasse comme eux, en fait, on les honore pas. Ça veut absolument rien dire. Par contre, honorer ses parents, c'est dire, je vous aime beaucoup, papa, maman. Et ça, vraiment, ça a du prix, ce que vous m'avez donné, je suis conscient que ça, c'est bon. Par contre, sur ce genre de choses, je vais pas reproduire, parce que ça, soit j'ai pas aimé, soit je vois pas les choses de la même manière. Ça ne me convient pas. Et quand tu dis ça, ça donne du poids à tout ce que tu dis, que tu répètes. Donc en fait, honorer ses parents, c'est pas juste faire bêtement comme ils le faisaient. Alors les parents le voient rarement comme ça, mais honnêtement, c'est ça vraiment honorer ses parents. Ils regarderont le podcast et ils changeront d'avis. J'espère en tout cas. Renvoyez vos parents vers ce podcast. Exactement. Merci Yannick. En tout cas, merci Ben. Si vous voulez retrouver, alors Ben, pasteur à l'église de Momentum, chrétien, auteur de Chrétiens et amoureux, c'est quoi, fréquentation en 30 questions. Tout à fait. Fréquentation en 30 questions. Et de toute façon, on mettra tous les réseaux dans la description. Donc, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas à aller vous abonner. C'est gentil. Et voilà. Et merci beaucoup d'avoir écouté, d'avoir regardé. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Et j'espère que vous sentirez mieux dans votre foi et dans votre réflexion après avoir regardé. Merci beaucoup. Ciao.